Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Dans quelques heures seulement, l'équipe de la campagne du candidat commun de l'opposition du camp du changement, Félix Tshilombo Tshisekedi, sera connue. L'annonce a été faite après le retour à Kinshasa Fatih Vital le mardi 27 novembre dans la soirée. 75 observateurs neutres des élections viennent d'être déployés sur terrain par les organisations membres du réseau civil pour la paix. C'est pour observer les élections avant, pendant et après. Ce déploiement des observateurs a été rendu public au cours d'une conférence de presse organisée au CCF à Gombe. 16 jours d'activisme contre les violences sexistes, les réseaux africains viennent de lancer en RDC une campagne dénommée She Decide, qui veut dire tout simplement Elle décide. C'est au marché de la liberté que cette campagne a été lancée officiellement. Une campagne qui vise à mettre fin à la violence contre la femme et donne à cette dernière la chance de décider elle-même. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Suspendu il y a 3 ans, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba à Massina, effectués par la société Malt Forest, ont repris depuis le dimanche 25 novembre à la grande satisfaction de la population environnante. Elle était surprise de voir venir les engins et tout de suite, l'équipe de Malt Forest entame la construction des caniveaux. Selon de sources crédibles, ces travaux ont été financés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Certaines personnes s'interrogent si seulement si cette réhabilitation arrivera à son terme. Très content de ce geste, le riverain de l'avenue Kulumba se sensibilise contre ceux qui jettent les immondices sur cette voie publique. tokotelemela bango po bazala na mayele ya kobwa kaka esika eza lokola na mai ekendeke na mai kasi babwa kaka na kati ya nzela te po nzela babongisi ekoma susalité te bakozongela ngo su te mais ekomi na suka. Cette réhabilitation vient à point nommé pour désengorger les embouteillages sur le boulevard Lumumba. Il se dresse dans la commune de Kimbanseke, à l'arrêt Kingasanyasuka, un tas d'immondices sur le boulevard Lumumba, non loin de la maison communale. Cette saleté donne une si mauvaise image, vu que cela se situe sur la route menant vers l'aéroport international de Njili. Selon les personnes trouvées sur place, ce sont les parcelles voisines qui viennent tard dans la nuit déverser ces ordures ménagères sur la place publique. Alors qu'un marché est situé à quelques mètres de là, même si les salongos s'est fait, pendant la journée, il ne cesse de trouver les immondices qui polluent et dégagent des mauvaises odeurs. Nous avons un problème, les immondices que vous voyez ici. Ce sont les gens du quartier, dans des parcelles, qui viennent jeter ça ici. Et aussi, jusque-là, il y a toujours des vendeurs et des vendeuses qui vont toujours au long du boulevard. Nous demandons toujours à l'hôtel de ville pour nous aider un peu, de nous apporter des tracteurs. On puisse un peu dégager tous ces immondices que vous voyez ici. Ils puissent nous aider des tracteurs, même des caniveaux ici. Tous les caniveaux sont bouchés là. L'eau ne passe plus. Trop de saleté, ça ne va pas ici. Les bourgmestres étaient ici, on a cherché tout le monde ici.
à cause des injustices que vous voyez ici. Mais jusque-là, on vient jeter ça à quelle heure? 4 heures, 3 heures. Tout ce que vous voyez. Les matins, vous allez trouver c'est plein, toute une foule qui est là. Le maire de cette municipalité doit s'investir pour sanctionner les auteurs de tels actes. Éduquer les enfants, c'est aussi les rapprocher de la terre. C'est ainsi que les élèves de l'école Source de Vie Extension Flamboyant à Gombe sont passés à la pratique quant au jardinage avec le sac. Après la phase pédagogique donnée par les Amis de la Nature de Jean Mangalibi la semaine dernière. Très attentifs, les élèves de cette école sont passés à l'acte sans beaucoup de difficultés, à la grande satisfaction de tout le monde. Mwamba Princesse Victoria, élève en 7e du cycle terminal de base, s'est exprimée. J'ai trouvé que c'était génial, déjà parce qu'on a pu utiliser nos mains et en plus de ça, nous avions l'assistance d'un expert. J'ai aimé parce que moi, je préfère faire des économies à mes parents plutôt que de dépenser de l'argent pour acheter finalement ce qui peut finir par nous rendre malades. Là, je sais ce que je produis et je sais que c'est bio. Alors, je sais que je peux aider ma famille et être utile à la société pour le développement de l'humanité. Occasion pour Joseph Mukwita, consultant préfet, de pouvoir également réagir. Cette activité est d'une grande importance pour la vie de l'homme en général. Mais ici, nous apprécions beaucoup cette contribution de nos experts parce que avec cette activité, eh bien, nous allons donc faire en sorte que les enfants, dès le jeune âge, soient déjà utiles à la société. Il est souhaitable que ce genre d'activités soient également organisées dans divers milieux de Kinshasa, au-delà des écoles. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Kinshasa, ils peuvent déjà reprendre les cours sans s'inquiéter car la grève des professeurs est suspendue à travers un communiqué de presse écrit en ces termes. Après 2 reports à cause des tristes événements survenus sur les sites de l'université de Kinshasa, l'Assemblée générale extraordinaire de l'APUKIN, initialement prévue le 16 novembre 2018, s'est tenue le mardi 27 novembre 2018 pour évaluer l'état des réalisations des engagements pris par le gouvernement. Après échange sur les résultats obtenus par le comité exécutif auprès du gouvernement, malgré son exécution partielle et vu le contexte socio-politique en rapport avec la campagne électorale et les événements malheureux survenus sur la population estudiantine à l'UNIKIN, l'Assemblée générale décide la suspension de la grève et demande au comité exécutif de continuer des démarches jusqu'à la satisfaction totale de toutes les revendications. Cependant, l'APUKIN rappelle que les milieux universitaires étant inviolables, il revient au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les bavures policières. Et les professeurs présentent leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et à l'ensemble de la communauté de l'UNIKIN. Élections en République démocratique du Congo, les organisations membres du réseau civil pour la paix viennent de lancer officiellement sur terrain 75 observateurs neutres des élections pour 4 districts, à savoir Tchangu, Funa, Moamba et Lukunga. C'était au cours d'un point de presse tenu le mercredi 27 novembre au CCF à Gombe. Grace Lula Amba, coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, et Marie-Josée Mavinga, coordonnatrice du Centre de formation en management et organisationnel, explique. Nous nous sommes dit que c'est important parce que la question c'est toujours comment on peut avoir la paix dans ce pays. Parmi les membres de nos organisations, il y a ceux qui ont déjà observé les élections de 2006 et 2011. Nous avons voulu faire une sorte de mise à niveau, un renforcement de capacité pour ceux qui avaient déjà en tout cas une base et une formation pour ceux qui n'en avaient pas. Et nous avons cherché
un appui auprès de nos partenaires ECP, ce qui a été fait. Outillés durant 5 jours par des experts en matière d'observation, ces observateurs vont travailler de la manière suivante. Nous avons d'abord déployé pour la période pré-campagne et la campagne électorale 35 observateurs. Et au moment venu, nous déployons les 40 autres pour avoir un grand nombre d'observateurs en train d'observer le scrutin du 23 décembre. En tant que réseau SCP, nous avons mis en place une stratégie. Et nous avons vu qui habite où, comment on peut couvrir. Mais qu'attend le service civil de la paix de cette mission d'observation? À la fin de la mission, ça sera un rapport global de la période pré-campagne, campagne, scrutin et post-électoral. C'est pour contribuer au monitoring du processus électoral en cours en RDC que le réseau SCP tient à cette mission d'observation. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, a ouvert officiellement sa campagne électorale avec un culte d'action des grâces ce samedi 24 novembre 2018 dans plusieurs paroisses et églises. À la présidence de l'église du Christ au Congo située sur l'avenue Kimwenza, Monseigneur Milengo, orateur du jour, dans son mot de circonstance, a remercié les membres du comité stratégique du Front commun pour le Congo présent dans la salle. Dans son homélie, le révérend Ipuna Mukina Jean-Pierre s'est inspiré du livre de Genèse chapitre 9 au verset 17 sur l'alliance que Dieu avait établie avec Noé et a exhorté aux participants de rechercher en tout lieu l'intérêt de Dieu avant tout autre intérêt. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Voilà, c'est par là où il faut commencer. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, la pureté, la sainteté. Voilà les éléments qui doivent nous aider. La pureté, dans tout ce que nous faisons, que ce soit la campagne électorale, que ce soit la pureté, la sainteté. Et c'est la question que nous devons nous poser nous tous. Est-ce que ce que j'ai fait comme Congolais, Congolaise, c'est agréable devant l'Éternel? Au sortir de l'église, Jean-Marie Ingeley, photocoordinateur de la cellule avec le province, a circonscrit les cadres en synthèse. Nous allons construire l'FCC sur d'abord des croyances. Nous croyons en Dieu que l'autorité morale du FCC a le recommandé. Le lancement de campagne des membres du FCC, en commençant par le camarade Ramazani, cette campagne-là, le lancement commence par un culte. Un culte, c'est pour reconnaître la grandeur de Dieu et demander à son Esprit Saint d'accompagner toute la campagne des membres du FCC, la campagne de notre candidat président. Et cette démarche, nous pouvons le faire avec modestie. Il convient de signaler que pour la circonstance, le candidat Emmanuel Ramazani Shadari fait représenter par les professeurs Néhémi Moulanga, coordonnateur du comité stratégique, Jean-Marie Ingeley Foto et Azarias Roubero Maniwa, membres du comité stratégique du Front commun pour le Congo. Gigi, 28 novembre 1998, 28 novembre 2018, voilà 20 ans jour pour jour depuis que l'artiste et musicien Jean-Baptiste Kabasele Yampane Wabamulanga, dit Pépé Kale, a quitté la terre des hommes des suites d'une crise cardiaque à Kinshasa, ville où il est né le 30 décembre 1951. Fils des papas Angbando et des mamans Mboula, il fut l'aîné d'une famille de 15 enfants dont 8 garçons. Pépé Kale connaît un parcours très brillant en musique, d'abord à la chorale de son église en 1969 avant de fréquenter les milieux musicaux de l'époque où il participe à la fondation du groupe Bella Bella en 1972, groupe qu'il va quitter rapidement pour créer Empire Bakuba avec Dilou Dilou Mona et Papi Texte.
En compagnie de ses deux amis, ils feront un énorme succès pendant près de 25 ans. L'on retiendra de lui des chansons comme Article 15 où il invitait ses contemporains à travailler, mais il s'était aussi intéressé à un autre public avec des chansons telles que Zouké Zouké. Cocktail, c'est le titre de son dernier album réalisé avec la jeune équipe qu'il avait recrutée dans les temps, baptisé Delta Force, un album de 10 titres dont le succès n'est pas à démontrer car les chansons sont encore restées dans la mémoire de ses nombreux admirateurs. Awanda poto Seko sala chéri Bona yo Nakozonga ye Nakomemela yo Moi souvenir. Pépé Calé a marqué le monde à travers sa voix mystérieuse et sa souplesse sur scène. Son vide est resté remarquable jusqu'à ses jours. Heureusement que l'artiste ne meurt jamais, dit-on. Il survit grâce à ses œuvres qui traversent les époques. Notre serment est de ne jamais échouer. Likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joël changu toko voter na nko numéro 682 koda changu mama nyota mudeke Joël. Mama ya changu Mbaseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, tala mama Joël Nyota Mundeke, yeyo aye. Mama Joël azala député te kasi alobela ba mama na chango. Oh, et salemate. Sa maman Nyota, que nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta ya bana Minervale, na kolati sabana makamonyo surtout yenda ebi mawana biso. Ekolo ngana tanga. Et beba maman Joël a ko renouveler ekolo. De la part de maman Nyota, je réussis le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Sepeli makasi na ndenge mama Nyota apesi biso ba bassin à koteka la fufu na mwa fo abakiseli biso po to banda koteka. Ma Joël aye changu to yambio Nyota mudeka ye ko réaliser ba rêve ya bana changu to lembi ba promesse bana changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babeleli Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozo mona to bomona te Nze na biso pe kende liboso ezonga simate Nyota mudeke mingi pona mama Joël Nyota na oya sali pona biso nzamba pambula bakisila ya mingi oyo mama Nyota siko sala vraiment to sepeli nango mingi na tuka nzamba ya pambola ye asunga ba finaliste ti bazwi ba diplôme umela Nyota mudeke tala ba pola bandi mate koda changu numéro 681 Nyota mudeke Joël changu yo ezaya manyota changu yo changu yo ezaya Nyota mudeke Joël espoir ya bana changu di. Tout de suite, le journal. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Vous voulez faire entendre votre voix à travers une communication médiatique. Voici une occasion à ne pas rater. Le magazine Journal de la Ville met à la disposition de tous les candidats, présidents de la République, députés nationaux et provinciaux, un espace spécialisé, une tribune d'expression dans le corps du journal afin d'adresser un message aux potentiels électeurs. Diffusons sur plusieurs chaînes de télévision dont Congo Web, Canal Kin, Radio-Télévision Catholique et Likia, Horizon 33 et Arc TV, mais également sur Internet www.congomagda.net et différentes plateformes de téléchargement mobile, YouTube, ainsi que dans les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Twitter
Le magazine Journal de la Ville vous permet à travers ses équipes de reportages expérimentés et professionnels avec des matériels techniques sophistiqués et un plateau de télévision répondant aux normes journalistiques de faire large code de vos activités et vos interventions. La campagne électorale étant lancée, la balle est donc dans votre camp en vue de maximiser vos chances d'être élu, car celle-ci passe notamment par une bonne communication à travers les médias et une visibilité de vos actions sur terrain. Le journal. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre oreille attentive. Mais déjà, retrouvez notre journal en boucle sur www.congomagna.net et sur les réseaux sociaux.